Pierre Larouturou du collectif Roosevelt 2012. La gauche va gagner, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce qu'on fait du Zapatero ou est-ce qu'on fait du Roosevelt? Est-ce qu'on met des rustines ou est-ce qu'on veut diviser par deux le chômage? Ça se joue dans les prochaines semaines. On a des contacts avec l'équipe de François Hollande et pour le moment, ça n'est pas arbitré. Est-ce que le sommet social va durer 2 jours et on ne parle que du SMIC et de choses comme ça, ou est-ce qu'on fait un sommet social qui dure 3 mois et dont l'objectif, avec les partenaires sociaux, avec les mouvements de chômeurs, avec tous ceux et celles qui ont des idées, on prend 3 mois et on se dit l'objectif c'est de trouver 10 ou 15 mesures qui vont permettre de diviser par 2 le chômage. Diviser par 2 le chômage au lieu de mettre juste des rustines. Soit on est capable de faire cet effort, soit on va vers une récession et une crise sociale terrible. Donc Roosevelt 2012, c'est en même temps Stéphane Hessel, Suzanne Georges, Michel Rocard, Edgar Morin, René Passé, Dominique Méda, Cynthia Fleury. On est plus de 30 000 citoyens et on s'est mis d'accord sur 15 propositions concrètes. Roosevelt est arrivé au pouvoir en 1933, il y avait 14 millions de chômeurs, c'était le désespoir total. Et Roosevelt fait passer 15 réformes en 3 mois. Sur les banques, sur la fiscalité, pour assurer le revenu des paysans, pour éviter que les chômeurs tombent en fin de droit, pour changer la fiscalité des entreprises. Il fait passer 15 réformes en 3 mois et ça marche. Ça ne suffira pas en matière économique, mais en matière bancaire, en matière fiscale, pour éviter que les gens tombent dans la pauvreté. Ce qu'a fait Roosevelt, ça a tenu 50 ans jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan. Donc voilà pourquoi, avec Roosevelt 2012, on met en avant ces 15 propositions concrètes sur le logement, sur la précarité, sur le chômage, sur comment financer la dette publique 10 fois moins cher. Sans changer les traités européens, on peut contourner le problème et baisser le coût de la dette publique très nettement. Sur le chômage, déjà éviter que la récession, ce n'est pas forcément synonyme de chômage de masse. En Allemagne, la crise économique a été 2 fois plus grave que chez nous en 2009, mais le chômage a augmenté 6 fois moins vite. Parce qu'on fait tout pour que les salariés gardent leur boulot et gardent leurs revenus au lieu de tomber au chômage. Deuxième idée fondamentale, c'est éviter que les gens tombent en fin de droit. C'est scandaleux. Le mois dernier, il y a eu plus de 500 000 personnes qui ont quitté Pôle emploi, mais il y en a seulement la moitié qui ont retrouvé du boulot, à la louche. Donc ça veut dire qu'il y en a 100 000, 150 000 qui sont tombés en fin de droit. Personne n'en parle, c'est un scandale total. Comment est-ce que dans un pays aussi riche que nous, on accepte que les gens tombent en fin de droit? Ça peut être réglé en 15 jours. On peut changer les modalités d'indemnisation du chômage. C'est des mesures très concrètes qu'on peut prendre en quelques semaines. Et après ça, pour créer des emplois, on peut avoir une vraie politique du logement. Aux Pays-Bas, par exemple, le fonds de réserve des retraites n'a pas été mis sur les marchés financiers, il a été mis à construire des logements. Et du coup, au lieu de supprimer des emplois dans le secteur du bâtiment, on peut créer 150 000 emplois dans le secteur du bâtiment. Et c'est rentable, on le voit aux Pays-Bas ou en Allemagne, tous les mois il y a des loyers qui rentrent. Donc mettre le fonds de réserve des retraites sur une politique du logement, on travaille dessus avec la Fondation Abbé Pierre qui fait partie de Roosevelt 2012, c'est possible, ça crée des emplois et ça ferait baisser les loyers. Et puis reparler du temps de travail. C'était le grand combat de toute la gauche depuis un siècle et c'est devenu le tabou absolu, alors que la droite et le MEDEF ont tout cassé. Aujourd'hui, la durée réelle d'un temps plein en France est 39 heures. Le partage du travail actuel est scandaleux, c'est un non-sens. Ou bien on travaille plein pot, 39 heures, ou bien on fait 0 heure par semaine. Il y a 4 millions de chômeurs qui sont à 0 heure par semaine. Ce partage actuel du travail ne profite qu'aux actionnaires. Parce que du coup, quand il y a autant de chômeurs et de précaires, la négociation, si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Donc on demande une nouvelle négociation sur le temps de travail. Ça tombe bien, les syndicats belges, les syndicats allemands, les syndicats européens veulent relancer le combat sur la semaine de 4 jours. Vous savez qu'en France, il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. Et on estime qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois. C'est un mouvement vers la semaine de 4 jours avec un financement intelligent. Les grandes décisions seront annoncées après les législatives. Est-ce qu'on se contente de mettre des rustines ou est-ce qu'on veut vraiment prendre le taureau par les cornes? Et notre objectif, nous, c'est on pense que la gauche n'a pas le droit de se planter. Il y a 5 millions de chômeurs, il y a 2 millions de personnes au RMI, il y a des millions de précaires. Donc on est dans une situation sociale qui est déjà scandaleuse. On va vers une récession. Ça y est, en Chine, la bulle immobilière est en train de péter. Et aux États-Unis, en 2013, personne ne sait comment Obama va financer les États-Unis. Donc on va vers une crise très grave. Il est urgent d'améliorer notre contrat social. Il est urgent de changer complètement de politique. Ça ne se fera pas tout seul. C'est pas un homme providentiel qui va décider tout seul. On est tous des citoyens actifs, on a le droit de dire ce qu'on veut. Donc allez sur Roosevelt 2012, prenez le temps de lire, de réfléchir, et si vous êtes d'accord, vous signez et vous dites aux copains de signer aussi. Ça me paraît important, hein, si la gauche se plante...